Le sentiment anti-français s'enracine de plus en plus au point de faire l'objet d'un rapport. C'est le titre de cette édition de l'Info du jour. Mesdames, Messieurs, bienvenue. C'est un collectif de pays africains qui a rendu public un rapport intitulé « De quoi le rejet de la France en Afrique est-il le nom ?» Il y est présenté la somme d'actions françaises menées contre l'Afrique et par conséquent les représailles de cette Afrique contre la France. Pythagore Lakoudji revient sur le compte rendu de ce rapport, pardonnez-moi. Le réseau pro-démocratie Tournons la page et le Centre de recherche international de Sciences Po, en abrégé CERI, ont publié le 6 novembre dernier un rapport nommé « De quoi le rejet de la France en Afrique est-il le nom ?» Ce rapport est issu d'entretiens avec plus de 500 militants et défenseurs des droits humains dans 6 pays africains, notamment le Niger, le Bénin, le Gabon, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Tchad. L'étude a conclu un rejet massif, presque unanime de la politique française en Afrique. Pour les auteurs de ce rapport, cela n'est pas le seul produit de campagne de désinformation, mais s'appuie bien sur des faits. Pour la plupart des personnes interrogées, le rejet s'exprime à l'encontre de la politique de la France en Afrique et non pas à l'encontre des citoyens français qui ne sont d'ailleurs jamais pris pour cible directement quand ils résident en Afrique. Les auteurs de ce rapport ne nient pas l'existence de campagnes de désinformation autour de la question, mais estiment en majorité que Paris fait de la Russie un bouc émissaire pour s'épargner une nécessaire remise en question. L'influence russe se nourrit des éléments de la politique africaine de la France, mais elle n'en est pas à l'origine, écrivent ces auteurs. L'étude menée par ces derniers met en lumière ce qu'ont été les principaux points de bascule de l'opinion vis-à-vis de Paris depuis l'arrivée à l'Élysée du président français Emmanuel Macron. Sur le plan sécuritaire, cette étude confirme que le retrait de Barkhane au Sahel a entraîné une désillusion très marquée sur la fiabilité de la France comme partenaire. Mais le principal reproche adressé à Paris porte moins sur ses performances militaires que sur sa difficulté à répondre aux besoins exprimés par ses partenaires, notamment en ce qui concerne la fourniture d'équipements militaires. Dans le rapport, les participants affirment que pour plusieurs Africains, les Français nous donnent ce qu'ils veulent nous donner, alors que les Russes, eux, nous donnent ce que nous demandons. Toujours dans le rapport, sans surprise, les enquêtes rejettent massivement le franc CFA. Presque 95% des sondés disent leur volonté d'en sortir. La monnaie est unanimement considérée comme un marqueur essentiel de la souveraineté, explique l'un d'entre eux. Voilà, entre autres, les grandes lignes de ce rapport qui dégage des auteurs l'exigence de souveraineté de l'Afrique et la volonté de déterminer le cours de leur histoire. Le sentiment anti-français n'est plus qu'un slogan, mais bien une réalité en Afrique francophone. La création de l'Alliance des États du Sahel et bien d'autres manifestations contre la colonie française attestent aujourd'hui d'un fait avéré. Blandine Djinka, dans cet élément, revient sur quelques cas de cette hostilité. Regardez. In recent years, several French-speaking African countries have taken bold steps to reject France's influence, seeking greater sovereignty and self-determination. Mali's rejection of France was marked by the expulsion of French troops in 2022, ending defense agreements and seeking alternative security partnerships, notably with Russia. This decision followed growing anti-French sentiments and perceived inadequate support against jihadist groups. Mais aujourd'hui, nous savons lire entre les lignes. Nous avons compris que ça ne va pas. Donc on est obligé de dire non, non et non. Burkina Faso took similar action, ending military cooperation with France in 2022 and ordering French troops to leave. The country has since pursued alternative security partnership driven by nationalism and economic interests. I'm asking all of you French to go home. Since independence, you've done nothing for us. Now you're manipulating us. Sometimes you're with us, sometimes against us. Which side are you on? In Central African Republic, diplomatic relations with France were suspended in 2021 amid accusations of French support for rebel groups. This move reflected long-standing anti-French sentiments and concerns over French interference. Meanwhile, in Niger, significant anti-French protests and sentiments have led President Mohamed Bazoum to speak out against propaganda targeting France. The country is re-evaluating security cooperation with France, considering alternative partnerships. Guinea expelled the French ambassador in 2021, criticizing French interference in internal affairs. This move underscored Guinea's desire
for independence from French influence. These countries' actions demonstrate a growing desire for independence from French influence. Understanding the complexities driving this shift is crucial for fostering equitable partnerships, promoting regional stability, and supporting Africa's growth. Et si l'on s'interroge sur les raisons de cette réprobation des pays africains vis-à-vis de la France, la raison tient sans doute d'une nouvelle génération moins crédule et qui exige un regard plus respectueux de la France. Sur l'Afrique, le franc CFA, la question sur les migrations sont quelques points où il est exigé une égalité. Colin Bekatal. Plus qu'un sentiment patriotique et pro-africain, l'attitude de la nouvelle génération du continent noir francophone ne cache pas son hostilité vis-à-vis de la France. Aujourd'hui plus ouverts au monde qu'hier, ils comprennent qu'ils méritent, eux et leur continent, de scruter les horizons au-delà d'une France-Afrique faite de moqueries. Les officiels ou les opinions publiques africaines sont extraordinairement sensibles, et on peut les comprendre, au fait de les traiter d'égal à égal et pas d'avoir quelqu'un qui donne des leçons ou qui ironise. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que l'on intègre ici. Il y a un certain nombre d'attitudes qui froissent profondément nos interlocuteurs et il y a un contexte historique qui l'explique. La jeune génération africaine a découvert la supercherie d'un néocolonialisme quoique doux, mais combien dangereux. Elle en a ras-le-bol de cette tutelle qui consiste à faire prévaloir les intérêts des entreprises françaises et multinationales françaises sur celui des populations africaines. Une réprobation exacerbée par la guerre en Libye, avec le rôle bien connu qu'a joué la France, des questions de migration taillées sur 2 poids 2 mesures aux dépens des pays africains, le volet du franc CFA, une monnaie qui selon eux compromet l'avenir économique d'une Afrique dont les matières premières reviennent exclusivement à la France, sans contrepartie conséquence. L'espoir d'une coopération plus équitable avec la Russie n'a pas mal contribué à envisager la rupture avec l'ancienne colonie, et ce n'est pas tout. En fait, l'ombre des pères martyrs panafricanistes inspire aujourd'hui encore des nouveaux leaders de la jeunesse africaine jaloux de l'évolution de l'Afrique sur l'échiquier mondial, seulement sans la France qui semble être un obstacle selon eux. Dans les artères des métropoles africaines, le discours n'est pas toujours en faveur de la France. Malgré quelques avis plus ou moins tempérés, d'autres ne sont pas forcément en odeur de sainteté avec l'ancienne colonie française. Notre stagiaire Aurel Tangman et Richard Biqueux leur ont tendu notre micro et voici ce qu'il en est. La France passe le temps à imposer le dictat aux chefs d'État et aux pays africains. Et nous sommes vraiment fatigués de ça. Tous les années, on fête l'indépendance, or que nous ne sommes pas indépendants parce que c'est eux qui imposent les chefs d'État en Afrique et les coups d'État et la majorité des conflits en Afrique, c'est la France. Depuis l'époque coloniale, les Français n'ont fait que nous détruire. Les Français n'ont fait que nous détruire parce que on se rend compte qu'ils font que nous marginaliser. Ils font que nous marginaliser et puis, en toute franchise, ils ne nous aident pas trop. Vous êtes pardon. Pour moi, à humble avis, je trouve qu'il devrait partir. Il devrait partir vraiment parce que là, on est dans un système de monarchie en fait. L'époque coloniale, on se dit qu'on revient encore à l'époque coloniale. Donc il faudrait que ça cesse un peu. La France n'est pas bonne pour l'Afrique parce que, je ne sais pas, elle puise nos ressources. Tu comprends un peu? Pendant ce temps, nous souffrons. C'est-à-dire la France s'enrichit pendant que nous, Africains, nous souffrons. Non, être anti-français veut dire qu'on est contre les Français. Bon, je crois que la présence des Européens, même des Français surtout, au Cameroun a eu hier un apport considérable. Les Français ont été pour beaucoup de choses dans le sens du développement. C'est vrai qu'avec la politique d'aujourd'hui, qui semble être quelque chose qu'il faut bien regarder pour comprendre que c'était un jeu d'intérêt. Donc je crois que sur l'autre plan, je crois que ça a apporté beaucoup d'avantages
Et sur l'autre côté, je crois qu'on souffre encore de cette colonisation. En fait, pourquoi détester les Français? Ce sont les êtres humains comme moi. Non, je ne peux pas dire que je déteste les Français. Les Français sont les êtres humains, peu importe. C'est vrai que parmi eux, il y a les racistes, mais ce sont les êtres humains, comme je l'ai dit tantôt. Et je n'éprouve aucune haine contre les Français. Dans le bonus de l'info, les autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie volent au secours des artisans nigériens. Plus de détails, c'est avec Jean-Marc Bikok, notre correspondant sur place. Les artisans nigériens sont confrontés à d'énormes difficultés ayant endigué la vente de leurs œuvres. Tout a commencé par le terrorisme qui a considérablement affecté le tourisme au pays à cause des enlèvements et assassinats des touristes. Ensuite, l'avènement de la pandémie de Covid-19 et puis en 2023, les sanctions uniques de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, imposées au Niger à l'issue du coup d'État du 26 juillet 2023. Une situation ardue pour les artisans au Niger. Ibrahim Baya est artisan malien installé au Niger depuis 1979. Le monde des artisanats aujourd'hui, c'est ralenti par rapport à avant. Parce que moi, je peux dire que depuis je suis rentré dans l'artisanat en 1979. Dès aujourd'hui, je suis là-dedans. Donc je remercie bon Dieu. Je me suis marié dedans, j'ai construit dedans, j'ai des enfants, donc Dieu merci. Mais la vente d'artisanat, vraiment, ça porte. Mais aujourd'hui, depuis que le problème a commencé au Sahel, dans le monde, l'artisanat a arrêté. Je peux vous dire aujourd'hui, j'ai une marchandise de 20 ans qui est là. Nonobstant ces obstacles, l'État du Niger s'est lancé dans l'accompagnement des artisans afin de vendre leurs différents articles à l'étranger. Abdourahmane Mouni, vice-président des artisans du Musée national Boubou-Hama de Niamey, nous parle d'un événement à Ouagadougou au Burkina Faso auquel il a pris part. Je suis participé à la foire de CAO. Cette fois-ci, la foire ça a été bien passée. Au niveau de l'État aussi, on nous a aidé tout ce qu'il faut. Parce que nous tous, on nous a pris en charge ce qui concerne le stand, hébergement, y compris le transport. Donc vraiment, nous quand même, nous les artisans, on n'a jamais eu comme cette année. Parce que tout ce qu'il faut vraiment, l'État nous a donné ça. Si vendre sur place est difficile, désormais, on peut aller vers la clientèle. De telles initiatives sont sur le point de se multiplier afin de mieux exporter le Made in Niger. C'est ainsi que se porte l'artisanat au Niger, un secteur porteur, nonobstant toutes les difficultés qu'ont connues les artisans au Niger, à l'instar du terrorisme qui a handicapé l'artisanat, la pandémie de Covid-19, l'embargo de la CEDEAO. L'État du Niger s'est évertué à offrir des espaces aux artisans afin de vendre leur savoir-faire, à exporter le Made in Niger pour que les artisans puissent joindre les deux bouts. Marc Silva Bikop pour Global LTV Niamey, Niger. C'est donc sur cette correspondance de Jean-Marc Bikok depuis Niger que nous mettons en terme à cette édition de l'Info du jour. Bonsoir.